Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons continuer avec la méthode du simplex et on va prendre un deuxième exemple. Donc là, pas la peine de rappeler les objectifs parce qu'ils sont les mêmes que ceux du premier exemple. Nous allons directement prendre l'exemple. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un système linéaire de deux variables de décision, x1 et x2, et de trois contraintes. Donc là, nous avons deux variables de décision et trois contraintes. Donc là aussi, il faut rappeler que pour pouvoir appliquer la méthode du simplex, il faut que notre système soit sous la forme canonique. Ça veut dire quoi sous sa forme canonique? Ça veut dire que le problème doit être un problème de maximisation et les contraintes doivent être des contraintes sur la forme inférieure ou égale. Ce système, nous allons le transformer en un système sous une forme standard, tout simplement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons transformer les inégalités inférieures ou égales en égalités. Comment? En ajoutant des variables d'écart. Donc, une première variable d'écart pour la première contrainte, une deuxième pour la deuxième contrainte et une troisième pour la troisième contrainte. Donc, le nombre de variables d'écart est égal au nombre de contraintes. On obtient le système suivant. G1 devient égal à x1 plus x2 plus x3 égale à 10. x1, G2, x1 moins x2 plus x4 égale à 1. Et la troisième, c'est x1 plus x5 qui est égal à 3. Nous allons faire la même chose. Eh bien, cela consiste à quoi? Eh bien, donc ça, c'est un système, c'est la même remarque que le premier exemple. Donc c'est un système de combien d'équations? De 3 équations. Et avec combien? Avec 5 inconnus. Donc là, nous ne pouvons pas résoudre ce système. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tout simplement, on doit écrire un certain nombre de variables qui est égal à 3, x3, x4 et x5. Nous allons l'écrire en fonction de quoi? En fonction des variables indépendantes qui sont x1 et x2. Donc, x1 et x2 sont dites variables indépendantes ou bien variables explicatives. x3, x4 et x5 sont dites variables dépendantes ou bien expliquées. Alors, la méthode, un petit rappel de la méthode du simplex, ben, tout simplement, on doit définir une base, c'est-à-dire définir une variable, un ensemble de variables qui sont dépendantes ou bien expliquées, et fixer des variables hors base qui sont les variables indépendantes. Dans notre cas, les variables indépendantes sont x1 et x2, les variables dépendantes sont x3, x4 et x5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on donne des valeurs pour les variables hors base et on commence à calculer ces variables de base avec leur fonction objective. Maintenant, si la valeur obtenue est optimale, on arrête le processus itératif et c'est notre solution. Si la fonction objective peut être améliorée, cela revient à faire quoi? À interchanger une variable de base par une variable hors base. Bien sûr, avec certaines conditions. Et ensuite aller à l'étape 2. Et on continue à faire ce processus répétitif ou bien itératif jusqu'à ce que la fonction objective devienne optimale. C'est-à-dire tous les coefficients de la fonction objective sont négatifs ou bien nuls. Étape 1. Bien, on va commencer par exprimer x3, x4, x5 par les variables indépendantes qui sont x1 et x2. D'accord? Alors, la première valeur, ou bien le premier vecteur que nous allons prendre, c'est le vecteur 0. On va prendre x1 égale à 0, x2 égale à 0, et on remplace. Si on remplace dans ce système, on va trouver z égale à 0, x3 égale à 10, x4 égale à 1 et x5 égale à 3. Ça, c'est une solution qui est admissible. Mais est-ce qu'elle est optimale? On va se poser encore une question. Analyse de la fonction objective. Est-ce que
Z peut être amélioré ou pas? Eh bien, la question là revient à étudier les différents coefficients des variables qui sont x1, x2. Bon, là c'est 0, 0, donc ce coefficient n'influe pas. Donc c'est x1 et x2. Eh bien, est-ce que la solution obtenue est optimale? Non. Pourquoi elle n'est pas optimale? Parce que si j'augmente x1 ou bien x2, z peut être amélioré. Donc, entre x1 et x2, laquelle de ces deux variables, choisir quelle variable améliore le plus la fonction objective. On voit bien que la variable x1 a un coefficient qui est égal à 5. Par contre, la variable x2 est égale à 1. Donc, c'est la variable x1 qui a le plus grand coefficient positif et qui peut améliorer le plus la fonction objective. Maintenant, quelle valeur doit prendre cette variable? Ben, tout simplement, x1 doit prendre le maximum tout en veillant à ce que x3, x4, x5 restent toujours positifs. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre équation par équation et voir quelle valeur peut prendre x1. Nous allons commencer par la première équation. Ben, x3 égale à 10 moins x1 moins x2, sachant que x2 égale à 0, eh bien, le maximum que peut prendre x1 est 10. Au-delà de la valeur de 10, x3 va devenir négatif. Et nous avons une contrainte sur x3 qui doit être supérieure ou égale à 10. Ensuite, on fait la même chose avec x4. Et là, on voit bien que le maximum que peut prendre la variable x1, c'est 1. Donc déjà, entre ces deux variables, x3 et x4, eh bien, là, on voit bien qu'on ne peut pas prendre plus que 1. Parce que si on prend, par exemple, 5, c'est vrai que ça vérifie, c'est vrai que x3 reste toujours positif. Mais si on prend 5, bah, le problème se pose au niveau de x4. x4 va devenir négatif. Donc, voilà. Donc, là, c'est x1. Encore x5. Le maximum que peut prendre x1, c'est 3. Alors, entre 1, 3 et 10, x1 va prendre le minimum de ces trois valeurs. Pourquoi le minimum? Parce que si on prend une valeur qui est supérieure à cette valeur qui est de 1, eh bien, la deuxième équation va devenir, va provoquer ou bien va rendre x4 négatif. D'accord? Donc, si je prends x1, en remplaçant x1 dans l'équation 4, la variable x4 va devenir nulle. Donc, les variables à interchanger sont comme suit. C'est x1 qui va prendre la place de x4. Alors, la nouvelle base est donc x1, x3 et x5. Et la variable hors base, c'est x2 et x4. Puisque nous avons changé x1 ou bien x4 par x1, on doit exprimer x1 en fonction de quoi? En fonction de x2 et de x4. Voilà, j'obtiens la nouvelle expression de x1 qui est égale à 1 plus 2 fois x2 moins x4. Ça, c'est la fin de l'étape 1. Maintenant, on passe à l'étape 2. Et à l'étape 2, je reprends mon système tout en remplaçant x1 par son expression trouvée dans la première étape. Alors, après simplification, je trouve ce système z égale à 5 plus 6 fois x2 moins 5 x4, x1 égale à 1 plus x2 moins x4 et x3 égale à 9 moins 2 fois x2 moins x4, x5 égale à 2 moins x2 plus x4. Sachant que x2 et x4 sont égales à 0, eh bien on obtient une valeur de z égale à 5, x1 devient égal à 1 et x3, 9, x5 égale à 2. Ben, entre la première et la deuxième étape, déjà, il y a eu une amélioration. Il faut rappeler que nous avons commencé avec x1 et x2 qui étaient égales à 0, z était égal à 0. Maintenant, après une étape, après un calcul, une étape, on a pu améliorer en augmentant la valeur, en passant de 0 à 1 pour la variable x1, on a pu augmenter la variable z de combien? De 5. Maintenant, on va encore
se poser la question, est-ce qu'on doit s'arrêter là ou bien on doit passer à une troisième étape? Bien, là, pour répondre à cette question, est-ce que la solution obtenue est optimale? Pour cela, on doit analyser l'expression de z. Et on voit bien que z est fonction de x2 et de x4. Et il n'y a que x2 qui a un coefficient positif. Ça veut dire que une augmentation de x2 peut améliorer la fonction objective z. Donc, est-ce que la solution obtenue est optimale? Bien non, car une amélioration de x2 peut améliorer z. Alors, quelle variable améliore le plus la fonction objective? Bien, dans ce cas, nous n'avons que cette variable qui est x2. Pas comme la première étape. Pendant la première étape, il y avait deux variables. Il y avait x1 et x2. Mais par contre, maintenant, il n'y a que x2 qui a un coefficient positif. Maintenant, quelle valeur doit prendre la variable x2? Ben, tout simplement, x2 doit prendre le maximum sans toucher le signe de x3, x1, x3 et x5. La suite de l'étape 2, c'est quoi? C'est de prendre x1, l'expression de x1 et voir le maximum de x2 qu'on peut prendre. Prendre ensuite x3 et trouver x2. Prendre x5 et trouver x2. Alors, on prend cette expression. Et là, on voit que x1 est égal à 1 plus x2 moins x4. Sachant que x4 est égal à 0, x2 a un coefficient positif. Et bien là, x2 peut prendre n'importe quelle valeur, x1 restera toujours positif. Ben, tout simplement parce que le coefficient est positif. Donc là, ça ne nous donne aucune information. Donc là, on peut prendre n'importe quelle valeur de x2, le maximum de x2. Maintenant, on va prendre x3 égale à 9 moins x2 moins x4. Là aussi, x4 est égal à 0. Et le maximum que peut prendre maintenant x3, c'est 9 sur 2. Donc déjà, entre la première et la deuxième équation, déjà on a un x2 qui limite le choix et il le limite à 9 sur 2. C'est-à-dire le maximum qu'on peut prendre, c'est 9 sur 2. Par contre, c'est-à-dire que si je prends plus que 9 sur 2, x3 va devenir négatif. Et là, je vais en quelque sorte... je vais plus respecter la contrainte de x3 supérieur ou égal à 0. Je vais encore prendre l'équation de x5 et là, on voit bien que le maximum que peut prendre x2 est 2. Donc, x2, qu'est-ce qu'il va prendre comme valeur? Eh bien, tout simplement, il va prendre le minimum de 9 sur 2 et de 2. Donc, la valeur de 2. S'il prend la valeur de 2, bien tout simplement x5 va devenir nul. Et là, on va obtenir une nouvelle base. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on va interchanger la variable x2 avec la variable x5. Ça veut dire que puisque x5 est devenu nul, elle va passer comme étant une variable hors base et va être remplacée par x2. Donc, la nouvelle base, ce sera x1, x2 et x3 et les variables hors base sont x4 et x5. Puisque x2 va prendre la place de x5, ben, on doit l'exprimer en fonction de quoi? De x4 et de x5. On obtient l'expression de x2. Donc, on va prendre cette expression x2 égale à 2 plus 4x5 moins plus 4 plus x4 moins x5 et je vais la remplacer dans z, dans x1, x2 et x3. Là, l'étape numéro 3, elle consiste à prendre l'expression de x2, donc là nous avons x2, et nous allons le remplacer dans z, dans x1 et dans x3. Donc, après simplification, on obtient z égale à 17 plus x4 moins 6 fois x5, x1 égale 3 moins x5, x2, 2 plus x4 moins x5, x3 égale à 5 moins x4 plus 2 fois x5. Maintenant, sachant que x4 est égal à x5 est égal à 0, eh bien on obtient la nouvelle valeur de z qui est égale à
17 avec un x1 qui est égal à 3, x2 égal à 2 et un x3 égal à 5. Maintenant, on voit bien que nous avons amélioré la valeur de z. On est passé de 0, ensuite à 5, ensuite à 17. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête à l'étape 3 ou on continue? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut analyser la fonction objective. Maintenant, la fonction objective, est-ce qu'elle peut être améliorée ou pas? Est-ce qu'elle est optimale? Est-ce que la solution obtenue, c'est-à-dire 17, est optimale? Eh bien, non. Cette valeur n'est pas la valeur optimale. Pourquoi? Parce que on voit bien que dans l'expression de z, x4 a un coefficient positif. Donc, si je monte la variable x4, ben, je vais avoir une amélioration de z. Donc, quelle variable améliore le plus la fonction objective? Dans ce cas, nous n'avons pas le choix. Il n'y a que x4 qui peut améliorer la fonction objective, tout simplement parce que son coefficient est positif. Quelle valeur doit prendre? Ben, tout simplement, la valeur qu'elle doit prendre, c'est le maximum sans changer le signe de x1, x2 et x3. Donc là, la même chose, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, tout simplement, nous allons prendre x1 égale à 3 moins x5 et nous allons essayer de déterminer x4. Même chose, x2 égale à 2 plus x4 plus x5, nous allons essayer de déterminer là le maximum de x4 et ainsi de suite. Donc si on prend x1 égale à 3 moins x5, là on voit bien que le coefficient de x4 c'est 0. C'est comme si on avait 3 moins 0 fois x4 moins x5. Donc là on peut prendre n'importe quelle valeur de x4, rien ne va changer, x1 restera toujours positif. Donc ça me donne pas une information sur la valeur que doit prendre x4. On passe ensuite à x2. Là, la même chose. Le coefficient de x4 est positif. Donc là, x4 peut prendre n'importe quelle valeur et x2 restera bien sûr toujours positif. Bien, la dernière, x3, voilà. Donc là, le maximum que peut prendre x4, donc c'est la dernière équation qui est décisive. Le maximum que peut prendre x4, c'est la valeur de 5. Donc le maximum, c'est 5. En remplaçant dans l'équation numéro 6, la variable x3 devient nulle. Donc là, puisque x3 est devenu égal à 0, est devenu nul, bien elle va céder sa place à x2. Donc là, nous allons avoir une nouvelle base constituée de quoi? De x1, de x2 et de x4. Et les variables hors base sera exprimée en fonction de quoi? En fonction de x3 et x5. Donc là, la nouvelle base est donc x1, x2 et x4. Et les variables hors base sont x3 et x5. Pour cela, on va prendre l'expression de x3 et exprimer x4 en fonction de x3 et x5. On va prendre cette expression et on va la remplacer dans la fonction objective et dans les autres valeurs variables de base. Et on obtient cette expression après simplification. On obtient z égale à 22 moins x3 moins 4 fois x5, x1 égale à 3 moins x5, x2 7 moins x3 plus x5, x4 5 moins x3 plus 2 fois x5. Donc sachant que x3 égale à x5 égale à 0, on obtient une valeur de z égale à 22 avec x1 égale à 3, x2 égale à 7 et x4 égale à 5. Est-ce qu'on s'arrête ou bien on passe à la cinquième étape? Eh bien, là, c'est l'analyse de la fonction objective qui va nous le dicter. Est-ce que la solution obtenue est optimale? On voit bien que maintenant, tous les coefficients des différentes variables qui se trouvent dans l'expression de z sont négatifs. Cela veut dire qu'aucune amélioration n'est possible avec cette expression-là, car les coefficients sont négatifs. Ben oui, est-ce que la solution obtenue est optimale? Oui, elle est optimale. Z ne peut plus être amélioré car tous les coefficients des variables de la fonction objective sont négatifs ou nuls.
La solution est, comme nous l'avons trouvé avec la méthode graphique, z égale à fin 2 avec un x1 égale à 3, x2 égale à 7, un x3 égale à 0, x4 égale à 5 et un x5 qui est égal à 0. Donc voilà pour la solution du deuxième exemple avec la méthode du simplex. Il nous reste un troisième exemple et on aura terminé avec cette technique. J'espère que cette explication vous a été bénéfique. Bien, j'attends vos commentaires et vos questions. On se voit, Inch'Allah, pendant le cours. Je vous remercie pour votre attention.